Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kang et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur dans ma chaîne Le Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors ça fait longtemps quand j'ai pas fait des vidéos, j'ai un peu manqué de temps pour faire des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je reviens avec des nouvelles concepts et beaucoup de nouvelles vidéos pour vous. Donc abonnez-vous, partagez toujours la vidéo comme d'habitude. Alors dans cette vidéo-ci, je veux parler de quelque chose quand même très important, là, très intéressant comme information. En fait, lorsque vous faites vos demandes d'admission, lorsque vous voulez venir peut-être au Canada, ou bien, bon, particulièrement au Canada, vous vous posez la question de savoir souvent, mon diplôme correspond à quel diplôme au Canada, mon diplôme correspond à quel niveau scolaire au Canada, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette vidéo, si on va répondre à cette question, car comme je naviguais comme d'habitude dans des sites parce que je fais beaucoup de recherches quand même. Donc, je naviguais dans les sites peut-être de l'université de Québec à Chicoutimi, par exemple. Alors, je suis tombé sur ce document-ci on va lire ça ensemble. Si vous êtes un candidat ayant complété ses études ailleurs qu'au Québec, il faut vérifier si vous détenez un diplôme équivalent à celui exigé dans la description. Pour ce faire, guide de niveau de formation pour admission des candidats non québécois et accéder à la page du pays émetteur de votre diplôme. Donc ça c'est quoi en fait? Là c'est un document PDF que j'ai découvert là dans le site de l'Université de Québec à Chicoutimi. C'est un document PDF dans lequel il y a la liste il y a tous les pays d'Afrique, en fait plusieurs pays du monde en fait, et là on fait l'équivalent de chaque pays avec le diplôme canadien. Donc peut-être là-bas à l'intérieur tu vas voir que ton diplôme de master, de doctorat, de licence, ça correspond à quel diplôme ici au Canada. Donc, ça te permet peut-être quand tu fais une demande d'admission de savoir est-ce que tu as tes chances, est-ce que tes notes que tu as, est-ce que ça peut passer, et je pense que c'est un document qui va beaucoup vous aider parce qu'avec ça déjà, tu peux savoir quand tu fais une demande d'admission, est-ce que tu as des chances ou pas. Parce qu'à l'intérieur, il donne des différentes catégories. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir ce document pour que je vous montre. Donc, pour ouvrir le document, vous pouvez tout juste cliquer dessus. Bon, lorsqu'on ouvre le document, vous voyez d'abord ici, c'est le BCI, Bureau de coopération interuniversitaire. Bon, en fait, je savais même pas que ça existait, mais j'ai fait des recherches dessus et j'ai vu que c'était une organisation. J'ai fait un peu des recherches sur Wikipédia là. Donc, vous voyez bien, c'est une organisation non lucrative du Québec en fait. Donc, principalement, vous voyez, c'est une organisation. Ils font ils organisent des conférences. Vous voyez ici, depuis 1963-1965. C'est c'est présidé par le recteur de l'Université de Montréal, ensuite le recteur de l'Université Laval, ensuite le recteur de l'Université McGill. Donc, c'est une organisation qui regroupe toutes les universités du Québec, en fait, du Québec plus précisément. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici toutes les universités du Québec, McGill, Montréal, Sherbrooke et tout le reste là. Donc, c'est un peu ça. Donc, leur but, c'est de faire la correspondance entre peut-être les étudiants qui étudient à l'Est et les étudiants qui sont au Québec, en fait. Donc, l'objectif, c'est de faire la correspondance entre les études de l'extérieur et les études du Québec pour pouvoir bon, tel niveau de formation correspond à tel niveau de formation au Québec, tel niveau de formation correspond à tel niveau. Donc, ça, c'est pour les programmes universitaires, mais pour le cégep, c'est vraiment très intéressant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de parcourir le document. Donc, je vous montrerai l'organisation pour que vous sachiez, bon, c'est un document qui était quand même délivré par une organisation très reconnue ici au Québec. Une organisation qui regroupe toutes les écoles du Québec. Donc, voici le site ici. Voici le site de l'organisation BCI ici. Vous voyez, il y a vous pouvez venir là lire, mais ça ne va pas vous servir à grand chose. Là. Donc, voilà le site du BCI. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le document et je vais vous montrer comment l'utiliser, en fait. Donc, peut-être prenons le cas de ce document. Maintenant, imaginons peut-être, toi, tu es un étudiant camerounais et que tu es venu au Canada étudier et que tu as fait un bac anglophone ou un bac francophone. Donc, c'est-à-dire, tu as une diplôme de fin d'études secondaires anglophone ou francophone parce que le Cameroun est bilingue, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'exemple du Cameroun. Donc, tu viens ici, tu cherches Cameroun. Donc, on va aller sur C. Donc voici la liste des pays en fait. Vous voyez tous les pays en fait. Afghanistan, Algérie, Arménie. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on vient ici sur Cameroun peut-être. On va prendre Cameroun occidental peut-être. Vous voyez? Lorsqu'on tombe sur Cameroun occidental, c'est-à-dire Cameroun anglophone, on va commencer par le Cameroun anglophone. Voilà.
Ouais, ici, il parle de primaire 6, secondaire 7, universitaire, premier cycle, tout ça. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette première partie du premier cycle. Titre habituellement requis pour admission. Donc, pour le premier cycle, tu dois avoir l'un des titres. C'est pour ça qu'il dit ici A level 13 ans de scolarité, en fait. Tu vois? Il dit ici General Certificate of Education A level avec A level dans au moins trois matières. Donc, tu dois avoir au moins, parce que au Cameroun, quand tu fais le DC, généralement, tu peux prendre plusieurs matières ou bien, donc maintenant, ils disent que bon, tu dois prendre au moins trois matières. Ouais, donc ce sont des choses comme ça qu'il faut en tenir compte quand tu fais peut-être même ton DCI. Si tu as les ambitions de venir, peut-être venir étudier à l'étranger, que ce soit au Canada ou n'importe quel autre pays. Donc il faut toujours faire l'effort de choisir plus de trois matières, franchement. Parce que c'est pas la première fois que je vois un truc comme ça. Et j'ai entendu ça aussi. Les gens disent, quand tu fais le baccalauréat, c'est-à-dire quand tu fais le baccalauréat anglophone, le DCI Advanced Level, fais l'effort de choisir au moins trois matières en fait, tu vois, au moins trois matières. Et c'est pour ça qu'ils disent encore ici. Donc si tu fais ton lycée avec deux matières là, ce sera un peu chaud pour toi. Tu ne pourras pas avoir peut-être l'admission pour entrer au premier cycle universitaire. Donc c'est un peu ça. On dit que dans les écoles au Cameroun anglophone, les primaires débutent à de 5 ans. Bon, en fait, ici, ils expliquent un peu tout. En fait, c'est pour ça que je dis, je veux pas lire tout ça, parce que si je lis là, ça prendra vraiment beaucoup de temps. Notation d'ici, O level. Mais ici, ils expliquent vraiment la correspondance, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, ils expliquent vraiment la correspondance. Donc, ici, vous voyez, ils disent, pour avoir une admission, il faut avoir un DCI, un Diploma of State Noise, 15 ans, High Technical Certificate, High National Diploma. Donc, en fait, c'est plus les anglophones, c'est plus ceux qui font section anglophone qui peuvent se reconnaître ici. Mais vraiment, c'est la correspondance. Donc, si peut-être toi, tu as ton diplôme, parce que il y a plein de personnes qui viennent poser ces questions, généralement en commentaire, est-ce que avec mon diplôme, si je peux faire ça? Et là, je suis tombé sur ce document, je pense, c'est un document de référence là, donc vous pouvez utiliser ce document. Je l'ai pris dans le site de l'Université de Québec à Chicoutimi. Donc, c'est plutôt, c'est le site de l'université, donc c'est un bon document forcément. Donc, vous pouvez prendre ce document comme référence quand vous faites vos demandes d'admission. Et j'ai aussi vérifié le site du BCI, donc vraiment il faut le prendre comme référence. Donc ça c'est également pour ceux qui ont fait deuxième cycle. Vous voyez ici ils disent bachelor degree, vous voyez bachelor degree, diploma professionnel university study, DEP. Donc en fait ça c'est pour ceux qui ont fait maîtrise, un DUT, diplôme scientifique général agriculture, diplôme. Bon, ça c'est bon pour ceux qui fréquentent en anglais au Cameroun, dans les universités comme l'université de Boya, je pense. L'université de Boya, c'est anglophone. Et dans d'autres instituts anglophones au Cameroun, je pense que ça va les concerner. Et ici, ils donnent également une notation 16 à 20, very good. Donc, vous voyez, ils font vraiment la correspondance. Les résultats inférieurs à 10 dans un cours individuel peuvent être satisfaisants si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10. Bah, ça, ce sont les conditions. Voilà, donc là, je veux passer dessus. Là, je veux passer dessus, mais vous pouvez dire, ça c'est pour ceux qui font le doctorat en fait. C'est également Diplomas of Advanced Study. Donc là, je vous laisse vraiment lire là. Je ne veux pas tout lire ça, sinon ça va me faire mal à la tête toute la soirée. Donc, Cameroun francophone, ça c'est maintenant pour les francophones, peut-être comme moi, comme j'ai fait la partie francophone du Cameroun à Yaoundé. Donc, vous voyez ici, on me parle du baccalauréat de l'enseignement général. Donc, moi, j'ai eu un baccalauréat de l'enseignement général. Donc, c'est ça qu'ils disent ça ici. Vous voyez ici 16 à 20, très bien. Donc, ils donnent vraiment les codes, quoi. Ils donnent les codes et tout. Donc, ils disent ici, pour avoir une admission au premier, si tu veux avoir un baccalauréat d'enseignement général, baccalauréat technique également, vous voyez. Donc, si tu as un baccalauréat technique, ça passe. Brevet d'études du premier cycle, BPC du second degré, 10 ans. Voilà, donc en fait, voilà tous les diplômes qu'ils donnent en fait. Donc, si tu viens ici, tu trouves ton diplôme entre les diplômes-ci, ça veut dire que tu peux faire une demande d'admission au premier cycle. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est pareil ici pour le deuxième cycle, pour ceux qui ont fréquenté dans l'université francophone comme l'université Yaoundé 1, diplôme d'études secondaires, diplôme d'études, ça c'est pour le deuxième cycle. Donc, les diplômes d'études universitaires, donc ça c'est pour ceux qui ont la licence et tout. Donc ça c'est pour ceux qui ont, voilà, ils mettent ici licence 16 ans d'études, licence professionnelle 16 ans d'études. Donc ça c'est pour vous également. Donc même à la licence professionnelle, peut-être tu peux faire une demande d'admission. Hein. Donc il faut aussi regarder ça. C'est vraiment un diplôme d'ingénieur de conception 18 ans. Ok, il y a vraiment plein de trucs intéressants là. Il y a vraiment 2 ans d'études universitaires, 2 ans d'études universitaires de premier cycle après le bac d'enseignement général.
Ok. Bah, là, c'est le master. Ici, c'est le 3. Là, c'est un doctorat. Donc, pour faire un doctorat, il faut forcément avoir fait une maîtrise. Donc, c'est un peu ça, un master degree. Ou bien tu es déjà un doctorat, ou bien. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu ça ici. Bon, là, on passe pour le Canada. Non. En fait, j'ai pris l'exemple du Cameroun, en fait. Est-ce que vous voyez? Dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple du Cameroun, mais toi, peut-être tu es du Bénin, tu es de la Côte d'Ivoire, tu es du Mali, tu es de la France, tu es du Venezuela. Il y a tous les pays là. Donc, ce que tu dois faire, juste c'est venir tout juste au début du document. Tu viens au début du document et tu prends ton pays. Peut-être si tu es du Tchad, tu viens là. Pour le Tchad, c'est à la page 420. Donc, tu vas à la page 4. Non, c'est pas la page 420, c'est à la page. Bon, peut-être pour le Tchad. Bon, prenons peut-être l'exemple pour la Colombie. Chypre, Chine, donc c'est 126. Donc tu viens là, tu vas juste à ta page, ou bien Côte d'Ivoire, là, à Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a toute la correspondance ici en fait. Donc c'était un peu ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc ne vous posez plus des questions de savoir, mais avec mon diplôme, qu'est-ce que je peux me faire comme admission au Canada? En fait, là, le document vous montre toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc consultez juste le document et je pense ça va répondre à votre question. C'est un document que j'ai pris dans le site de l'université de Québec à Chicoutimi, c'est l'université du Québec, donc c'est-à-dire c'est assez sérieux, donc vous pouvez vraiment prendre ça en considération. Donc vraiment peut-être tout pour cette vidéo, je tenais juste à vous présenter cette petite découverte là très intéressante parce que moi des fois je me posais des questions. Quelqu'un me demandait des fois est-ce que je peux avoir une admission à l'université avec ce diplôme? Moi je ne connaissais pas mais avec ce document tu peux répondre à tout ce genre de questions. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à partager cette information avec vous. Alors j'espère que l'information va vous aider et j'espère que vous avez déjà liké la page, abonnez-vous, partagez la vidéo. J'espère que ça va vraiment vous aider. Alors, s'il vous plaît, allez vous abonner sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur la page Facebook. Cette page, ça dort toujours. Je ne sais pas pourquoi. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Et si vous avez des difficultés sur vos procédures, n'hésitez pas à m'écrire. Si je peux vous aider, je le ferai. Écrivez-moi sur Facebook. Alors, les amis, c'est